À l'écran, tu vois deux images absolument identiques à première vue. L'une est en high et l'autre est en ultra. Si je ne te le dis pas, il y a de grandes chances que tu ne saches pas laquelle est laquelle. Et pourtant, entre ces deux réglages, il peut y avoir 20 à 30% de différence en performance. C'est énorme. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que presque personne ne remet en question quand il lance un jeu sur PC, le preset Ultra. Quand tu installes un nouveau jeu, que tu ouvres les paramètres graphiques et que tu vois tous ces curseurs, le réflexe est presque automatique. Tu mets tout au maximum parce que tu as investi dans ton matériel, parce que tu veux profiter à fond, et puis parce que dans ton esprit, si une option existe au-dessus, c'est qu'elle est forcément meilleure. C'est logique, mais ce n'est pas forcément intelligent. Ultra n'est pas conçu comme un mode optimal. Ce n'est pas un mode équilibré, c'est un plafond plutôt technique. C'est le réglage qui pousse chaque paramètre à sa valeur maximale théorique. Souvent sans tenir compte du rapport entre le coût en performance et le gain visuel réel. Prenons un exemple concret, les ombres. Quand tu passes de high à ultra, le jeu augmente généralement la résolution des shadows, maps, la distance à laquelle les ombres sont calculées, parfois le nombre de sources lumineuses dynamiques prises en compte, et dans certains cas même la méthode de filtrage utilisée. Techniquement, c'est plus précis. Les contours sont plus fins, les transitions plus propres, les micro-détails mieux définis. Mais cette précision a un prix. Ces calculs supplémentaires doivent être effectués à chaque image. Plus la résolution est élevée, plus la quantité de données traitées augmente. Et si ton GPU est déjà bien sollicité, ces réglages peuvent suffire à faire chuter significativement ton nombre d'images par seconde. Maintenant, la vraie question en situation de jeu réel, est-ce que tu remarques ces différences réellement? Quand tu es concentré sur un combat, sur un objectif, sur un déplacement rapide, ton cerveau priorise certaines informations, le mouvement, le contraste, les éléments centraux de l'écran. Il ne passe pas son temps à analyser la netteté du nombre projeté à 30 mètres derrière un décor. Et pourtant, ta carte graphique, elle, calcule tout ça en permanence. C'est là que le déséquilibre apparaît. Tu sacrifies la fluidité pour des détails que ton système visuel ne priorise pas de toute façon. Les effets volumétriques racontent la même histoire. Le brouillard, les rayons lumineux, la fumée dynamique sont souvent plus denses et plus précis en ultra. Cela signifie davantage d'échantillonnage, davantage de calculs par pixel. Or, plus tu augmentes la résolution, plus ces calculs deviennent lourds. En 1080p, tu affiches environ 2 millions de pixels par image, en 1440p presque 4 millions et en 4K plus de 8 millions. Chaque effet activé doit être appliqué à chacun de ces pixels. Tu comprends donc à quel point certains réglages ultra deviennent exponentiellement plus coûteux quand tu montes en définition. Visuellement, la différence existe. Techniquement, c'est supérieur, mais en mouvement, dans une session de jeu réelle, l'amélioration est souvent marginale comparée à la perte de fluidité. Et la fluidité, elle, n'est pas un simple chiffre affiché dans un coin de l'écran. Passer de 65 à 90 fps par exemple, ce n'est pas juste gagner 25 images par seconde, c'est réduire le temps entre chaque image affichée. C'est améliorer du coup la réactivité perçue et c'est stabiliser les frame times. C'est rendre l'expérience plus confortable, plus naturelle, plus agréable sur la durée. Ton cerveau est extrêmement sensible aux variations de fluidité. Il détecte immédiatement les microsaccades, les chutes soudaines, les instabilités et en revanche, il s'adapte très vite à un niveau de détail légèrement inférieur si la cohérence visuelle est maintenue. C'est là que le preset Ultra devient discutable. Il maximise tout, y compris les paramètres dont le rendement visuel est très faible. Il ne fait pas la distinction en tout cas entre ce qui améliore réellement l'expérience et ce qui améliore surtout les captures d'écran. Certaines options, comme les textures, peuvent être poussées assez haut si ta carte graphique dispose de suffisamment de mémoire vidéo, car leur impact sur les performances est souvent limité tant que la VRAM n'est pas saturée. En revanche, les réglages liés aux ombres dynamiques, aux effets volumétriques complexes, à certains shaders avancés ou au ray tracing secondaire peuvent être extrêmement gourmands pour un bénéfice perceptible très faible en gameplay. Très important, la marche. Quand tu joues en ultra et que ton GPU est constamment à 99% d'utilisation, tu n'as aucune marge de sécurité. La moindre scène un peu plus dense, la moindre explosion, le moindre pic de charge peut provoquer une chute brutale de FPS. C'est souvent à ce moment-là que les joueurs disent qu'un jeu est mal optimisé, mais dans beaucoup de cas, le problème ne vient pas du moteur. Il vient plutôt du fait que le jeu est réglé comme une démonstration technique
plutôt que comme une expérience équilibrée. Jouer intelligemment, ce n'est pas tout mettre au maximum, c'est comprendre ce qui a du sens. Et dans ce cas-là, utiliser le preset High comme base, puis ajuster manuellement les paramètres les plus coûteux, tester une scène exigeante, observer non seulement la moyenne des FPS, mais aussi la stabilité des frame times, garder une marge de performance pour absorber les pics de charge. Voilà une approche rationnelle. Ultra n'est pas inutile, il montre ce dont un moteur est capable, bien sûr, il fixe un plafond, on va dire. Mais un plafond n'est pas toujours l'endroit le plus confortable pour vivre. Au final, la vraie question n'est pas de savoir si Ultra est plus beau, oui, techniquement il l'est. La vraie question est de savoir si cette amélioration justifie la perte de fluidité, de stabilité et parfois de confort sur plusieurs heures de jeu. Parce que ce que tu ressens en jouant compte bien plus que ce que tu observes en faisant pause. Et parfois, profiter vraiment de son PC, ce n'est pas cliquer sur le bouton le plus haut, c'est choisir le réglage le plus intelligent. Alors, dis-moi honnêtement, est-ce que tu cherches à impressionner un benchmark ou à profiter pleinement de ton expérience de jeu? Donc, n'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo pour nous donner ton avis. D'ici là, je vous dis à bientôt, c'était avec vous Néo. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager et à vous abonner. Ciao!